Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur ICI Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Les derniers versements des crédits pour la TPS et la TVH seront bientôt versés. De combien les Canadiens pourraient-ils bénéficier? Les premiers crédits de la nouvelle année seront annoncés vendredi. Les Canadiens admissibles recevront des crédits provenant soit de la taxe sur les produits et services, TPS, ou de la taxe de vente harmonisée, TVH, du gouvernement fédéral. Il s'agit du troisième versement trimestriel de l'année de base 2023 qui sera étendu aux Canadiens à revenus faibles et modestes. Ces paiements trimestriels libres d'impôts visent à aider les particuliers et les familles à compenser la TPS ou la TVH qu'ils paient sur une variété de produits et de services. Les montants des crédits pour la TPS et la TVH peuvent également inclure des paiements provenant de programmes provinciaux et territoriaux. Ces paiements interviennent dans le cadre d'un « congé fiscal » de 2 mois annoncé par le gouvernement fédéral, pendant lequel les Canadiens n'auront pas à payer la TPS ni la TVH sur des dizaines d'articles. Des changements fiscaux sont à venir en 2025. Plusieurs changements entreront en vigueur à compter du 1er janvier et pourraient avoir un impact sur le portefeuille des gens et sur la façon dont ils remplissent leur déclaration de revenus. Voici ce qui change en matière de déclaration de revenus, de prestations gouvernementales et de cotisations d'épargne, entre autres mises à jour liées aux impôts. Le frère du tireur de la Nouvelle-Orléans s'exprime sur le massacre du Nouvel An. Le 1er janvier, la Nouvelle-Orléans a été le théâtre d'une attaque qui a fait au moins 14 morts et de nombreux blessés, lorsqu'un homme identifié comme Shamsud-Din Jabbar, 42 ans, a foncé dans la foule avec une voiture de location sur l'emblématique Bourbon Street. Selon Fox News, Jabbar aurait non seulement utilisé le véhicule comme arme, mais il était également armé d'un fusil de type AR-15 et d'un pistolet. Il aurait également placé 2 engins explosifs improvisés. Le véhicule transportait un drapeau de l'EI sur l'attelage de la remorque, et dans les heures précédant l'attaque, il a publié des vidéos sur les réseaux sociaux exprimant son soutien à l'organisation. Les actions des propriétaires de Corona et Bud Light ont chuté après la publication d'un rapport établissant un lien entre l'alcool et le cancer. Le médecin général des États-Unis a mis en garde contre le risque de cancer lié à la consommation d'alcool, provoquant une incertitude sur le marché. Le cauchemar de Trump est devenu réalité. La Chine menace sa plus grande force économique. En réponse, le pays a pris des mesures pour contrer ces menaces. La Banque populaire de Chine, PBOC, a indiqué la possibilité de réduire cette année ses taux d'intérêt, actuellement à 1,5%, pour stimuler la demande intérieure et renforcer son économie face aux pressions extérieures. Cette approche vise à garantir que la demande de crédit soit plus réactive aux politiques monétaires, en s'alignant sur les pratiques d'autres banques centrales telles que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne. En outre, la Chine a développé sa propre monnaie numérique, le yuan numérique, qui a le potentiel de s'établir comme une norme internationale. La Chine critique le double standard du Canada en matière de droits de l'homme à la suite des sanctions. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que le gouvernement canadien avait porté des accusations sans fondement contre la Chine au nom des droits de l'homme et imposé des sanctions illégitimes au personnel chinois. Mao a souligné que ces actions constituaient une grave ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et une violation des normes fondamentales régissant les relations internationales. Les chèques de remboursement de 200 $ du gouvernement de l'Ontario arriveront dans les boîtes aux lettres d'ici quelques semaines. Montant du remboursement: chaque contribuable recevra un chèque de 200 $. De plus, les familles admissibles recevront 200 $ supplémentaires pour chaque enfant. Le premier ministre Doug Ford a indiqué que ces rabais visent à alléger le fardeau financier des Ontariens face à la hausse du coût de la vie.
Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a indiqué que le financement du programme proviendra des revenus supplémentaires générés par la taxe de vente provinciale et des récents changements apportés à l'impôt fédéral sur les gains en capital. Vol de voitures. Des véhicules volés d'une valeur de 1 million de dollars ont été retrouvés à la suite de raids effectués pendant les fêtes au Québec. En 2022, le Canada a connu plus de 105 000 vols de voitures, ce qui équivaut à un véhicule volé toutes les 5 minutes. Cette augmentation a conduit le Bureau d'assurance du Canada à qualifier la situation de « crise nationale ». Les provinces de l'Ontario et du Québec ont été particulièrement touchées, enregistrant des hausses de près de 50% de ces crimes. Les voitures volées au Canada sont souvent exportées vers des pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, où elles sont vendues sur des marchés secondaires. Interpol a détecté environ 200 véhicules volés en provenance du Canada chaque semaine. Le président américain Joe Biden a évalué les options pour une éventuelle frappe sur les installations nucléaires iraniennes si Téhéran se dirigeait vers l'arme nucléaire avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Au Canada, il est de tradition pour les courageux citoyens de participer au Polar Bear Dip pour célébrer le Nouvel An. Cet événement consiste à s'immerger dans les eaux glacées des lacs, des rivières ou de l'océan, symbolisant le renouveau et un nouveau départ pour l'année à venir. Des bains collectifs sont organisés dans plusieurs villes canadiennes, dont Vancouver, Toronto et Halifax, attirant des centaines de participants et de spectateurs. Les fonds récoltés sont souvent reversés à des causes caritatives, alliant célébration et solidarité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, TikTok, Instagram et de nous suivre sur Facebook sous le nom ICI Noticias Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.